Quand Élise était plus jeune, son grand-père Octavien lui racontait des histoires sur son passé. Il avait beaucoup voyagé. En tant qu'ancien militaire, il avait parcouru bien des pays et avait rencontré bien des populations différentes. Elle adorait son grand-père, et ce dernier lui rendait cette tendresse au centuple. Élise était sa seule petite fille, ses autres enfants n'ayant eu que des garçons. Et il aimait à dire qu'une présence féminine dans une maison était essentielle. Le temps passait, et la jeune fille grandissait, sans pour autant perdre son enthousiasme pour ses récits. Un jour, alors qu'elle passait l'après-midi chez lui, ils étaient en train de discuter autour d'une tasse de café. Progressivement, il lui parla de ses années en tant que jeune soldat français, et c'est ainsi qu'ils en sont venus à évoquer son passage au Maroc. À l'époque, son royaume chérifien avait eu son indépendance, mais la présence de l'armée française pour le service militaire était une chose acceptée. Ah, si tu avais vu cette époque, Élise. Les couleurs, les odeurs des épices, et les belles femmes qui slalomaient entre les allées. Quelque chose me dit que tu as dû être un tombeur. Oh, n'exagérons rien. Mais je dois admettre que je ne laissais pas certaines demoiselles indifférentes. Ah, ma petite. Cette époque était certainement une des plus belles de ma carrière. Pourtant, je ne t'ai jamais entendu parler de tout ça. À ces mots, son visage se ferma légèrement, comme si cela lui évoquait quelque chose de négatif. Et tu as raison. Mais j'ai de bonnes raisons de garder le silence à ce sujet. C'est à cause de cette histoire, à El Jadida. Quelle histoire? Cela remonte. Il y a si longtemps. Je ne peux pas. Elisa posa doucement sa main sur celle de son aïeul, l'encourageant. Papy, je crois qu'il est grand temps que tu en parles. Alors raconte-moi ce qui s'est passé à El Jadida. Bon, très bien. Mais je t'en prie, ma petite, ne me prends pas pour un cinglé. Ne t'en fais pas. Vas-y, dis-moi. Il se repositionna sur sa chaise et commença alors son histoire. Je n'avais que 17 ans à l'époque. J'étais un jeune homme impatient de découvrir le monde et je m'étais engagé dans l'armée. C'était le seul moyen de pouvoir voyager quand on n'avait pas un sou. Mais je savais bien que je n'étais pas en vacances. C'est comme ça que j'ai été muté à la caserne d'El Jadida, avec mon régiment. Si tu avais vu ma tête en découvrant cette ville, moi qui venais de ma Bretagne profonde, je découvrais un pays chaud et je voyais la mer. Je partageais ma chambre avec 3 autres gars. Le premier se faisait appeler Alain, il avait 26 ans à l'époque. C'était un grand gaillard costaud qui venait de Paris. Le deuxième était surnommé Berthaud, il était de Strasbourg, un rouquin comme j'en avais jamais vu. Le troisième, tout le monde le surnommait Pierrot, il venait du sud de la France. Il était plus petit que les 2 autres, mais savait se faire respecter. La cohabitation se passait bien, et nous profitions de notre vie en caserne. Lorsque nous n'étions pas en train de faire des exercices, nous avions l'autorisation de sortir nous promener en ville. J'aimais beaucoup ces moments-là, parce que ça me permettait de rencontrer les gens de ce pays, et ils étaient si chaleureux. Je n'étais pas le seul à en profiter. Berthaud et Pierrot faisaient un brin de cour aux jolies filles qui passaient. Ah, les filles, des cheveux noirs ondulants, des yeux rieurs et des sourires si charmeurs. De vraies princesses. Mais Alain ne voyait pas les choses ainsi. Lui, il regardait les habitants avec un certain mépris. Il lui arrivait même de les traiter de sauvages en privé. Pour lui, ces gens-là n'étaient pas civilisés et se comportaient comme des primates. Crois-moi, ma chérie, je n'ai jamais partagé son opinion. Mais il était tellement entêté. Et il y eut ce soir funeste. Il s'arrêta, perdu dans ses pensées. Élise voyait dans ses yeux qu'il était terrorisé. Parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un soir d'été. Il avait fait particulièrement chaud et nous sommes allés nous rafraîchir dans ce café à quelques mètres de la caserne. Nous nous amusions comme tous les jeunes hommes de notre âge et nous avions pas mal bu. Enfin, quand je dis nous, c'était surtout Alain. Je l'ai soupçonné d'avoir vidé la moitié de la bouteille à lui tout seul. Et comme il avait l'alcool plutôt mauvais, surtout avec la chaleur qu'il faisait, c'est là qu'il a commencé à insulter tous les Marocains présents. Et les ploucs? Oh les macaques? Je vous parle. Vous devriez être contents qu'on soit là pour remettre les choses en place. Alain, ta gueule, tu vas nous faire massacrer. Lui disait Berthaud.
Mais l'autre n'en avait rien à faire de ce qu'on lui disait. Et le voilà qu'il poursuivait sur sa lancée. Je vais dire une bonne chose, tas de merde. Oui, vote dans les gens à la con, vous irez vous enfoncer dans votre merde. Alain, la ferme, si c'est pas eux qui te sautent dessus, ce sera moi, c'est bien compris? Lui cria Pierrot, très gêné par la situation. La dernière chose dont nous avions besoin, c'était que la population se retourne contre nous. Alors nous avons quitté les lieux, présentant des excuses au patron pour le scandale. Nous trois, sauf l'autre tête de brique. Il continuait à brailler ses inepties, très fier de ses conneries. Et tout à coup, il eut envie de pisser. Et il ne s'est pas gêné de faire ça au pied de la mosquée. « Mais t'es complètement malade! Arrête !» « Lâche-moi le bleu, je fais ce que je veux. » me rétorqua-t-il, vidant sa vessie sur la porte. Pierrot l'a empoigné par l'arrière du col pour l'éloigner rapidement de la mosquée avec nous, tout en nous faisant signe de les suivre. « Oh ouais, ça va. Ils vont pas venir chialer non plus. » dit-il en refermant sa braguette. « Hé, attendez, on va au filles ? » Dans l'état où t'es, hors de question. A ordonné Berthaud. Alors que nous nous apprêtions à nous remettre en route, on a entendu un léger tintement. On s'est retourné. Et c'est là qu'on l'a vue. Qui donc? Une femme. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Car elle était vêtue d'un haïk blanc, un long tissu qui couvrait le corps, comme une grande cape. On ne voyait pas son visage, mais il y avait quelque chose chez elle de mystérieux, d'envoûtant. Elle venait dans notre direction, sans un bruit. Lorsqu'elle fut à notre hauteur, elle a enlevé sa capuche. Et je peux t'assurer que nous n'avions jamais vu de femme aussi belle qu'elle. De longs cheveux noirs qui tombaient en cascade. Des grands yeux noisettes aux reflets dorés. Une peau mate, parfaite. Un visage ovale, d'une pureté sans nom. On dirait un personnage des 1001 nuits. Je la revois encore. Vêtue de cette djellaba blanche, près de son corps de déesse. Elle portait des bijoux berbères, avec la même allure altière que si elle avait été une reine. Nous étions restés pantois, avant qu'Alain ne reprenne la parole. Hé, crois bien que j'ai de la chance ce soir. Mon gars, je crois que tu ne devrais pas aller la voir. À ce moment-là, elle a tendu sa main fine vers lui et a prononcé d'une voix douce. Il ne s'est pas fait prier et il s'est avancé vers elle, si heureux de faire sa conquête d'un soir. Puis, il lui a pris la taille et a voulu l'embrasser. Mais elle a posé sa main sur son visage, le stoppant net dans son élan. Et elle a dit Alain n'a pas trop compris ce qu'elle lui disait. Et elle s'est contentée de sourire béatement. Mais moi, je comprenais. Et je trouvais ça bizarre. Mais ce qui m'a inquiété, c'est ce qu'elle a dit ensuite. Là, ses yeux ont brillé d'une manière étrange. Et elle a fixé du regard Alain qui ne bougeait pas. Puis, elle a commencé à crier, à hurler de peur même. Aucun de nous ne l'avions vue dans cet état-là avant. La femme avait un sourire bizarre. Il n'avait plus rien de séduisant. Bien au contraire, il était cruel. Puis elle l'a laissé et a commencé à nous fixer. Et dans mon esprit, s'est mis à tourner des images terrifiantes. Je ne contrôlais plus rien. Nous aurions sans doute perdu la tête si Pierrot n'avait pas fait exploser un pétard, nous faisant sortir de ce trouble. La femme avait disparu dans la nuit, nous laissant tous les quatre. Nous sommes rentrés à la caserne, en jurant de ne rien raconter à notre commandant. La jeune femme resta silencieuse, encore surprise par toute cette histoire. Pour une drôle d'histoire, c'était une drôle d'histoire. Et que s'est-il passé ensuite? Plus rien n'a jamais été pareil. Nous faisions des cauchemars régulièrement au sujet de cette femme. Je la revoyais encore, me fixant de son regard étrange et son sourire si effrayant. Mais le plus marqué dans cette histoire, c'était Alain. Que lui est-il arrivé? Eh bien, disons qu'il était devenu fou, mais à un point terrible. Il tenait des propos incohérents. Il était souvent hagard. Et un jour, on l'a vu courir comme un dératé, hurlant qu'on le laisse tranquille, avant de se jeter d'une fenêtre du 3e étage.
Autant dire qu'il n'avait eu aucune chance de survivre. Plus tard, moi et les 2 autres avons été envoyés à Fès, là où j'ai rencontré ta grand-mère. Et tu sais de qui il s'agissait? Oui, mais bien plus tard. J'en avais parlé à mon beau-frère il y a quelques années. J'ai cru qu'il allait me prendre pour un fou. Mais non. Il m'a dit que cette femme était un esprit de la nuit. Un nom qui court dans toute la région d'El Jadida. On l'appelle Aïcha Kandisha. Et on raconte que sa beauté est telle qu'il est quasiment impossible pour un homme de lui échapper. Elle les attire à elle, pour les rendre fous, jusqu'à les pousser à la mort. C'est pour cela que les hommes d'El Jadida ne traînent pas trop le soir. Et ils ont peur de la croiser. Et toi, tu en fais encore des cauchemars? Non, moins qu'autrefois. Même si des fois, j'entends encore sa voix me dire. À cet instant, tous deux entendirent une voix lointaine murmurer. حبيبي كل مدى أخفيت في قلبك